Vous écoutez France Culture. Bonsoir à tous, vous écoutez Les Retours du Dimanche, une émission France Culture Le Monde. Et ce soir, le blasphème, en rire ou en pleurer. Bonsoir Nicolas Truong. Bonsoir Agnès Chauveau. Votre juron gros mot ou blasphème favori? Putain de Dieu. Que Dieu me tripote. 20 dieux, parce que je sais pas comment ça s'écrit. C'est V-I-N-G-T ou V-A-I-N? J'aime bien 20 dieux. Mon blasphème favori, les versets sataniques. Volaille de Dieu. Les écrivains qui répondaient à Bernard Pivot se rassurent. En France, on ne coupe plus la langue des impies et on ne leur tranche plus la tête, sinistre sort que connut le chevalier de la Barre en 1766, accusé de ne pas avoir salué une procession. Mais pour un charia hebdo censé fêter la victoire du parti islamiste Ennahda en Tunisie, montrant un Mahomet joyeux et débonnaire, promettant 100 coups de fouet à ceux qui ne seraient pas morts de rire, le siège parisien de Charlie Hebdo a été ravagé par une bombe incendiaire, brûlé par les flammes de l'enfer. Son site internet piraté par des hackers turcs proclamant « Nous serons votre malédiction dans le monde virtuel » et sa page Facebook suspendue pour cause d'insultes. Et pour la représentation d'une pièce sur le concept du visage du Fils de Dieu, au théâtre de la Ville, des catholiques intégristes aspergent d'huile de vidange des spectateurs pour protester que l'image du Christ soit maculée d'encre noire avec cette phrase « Tu n'es pas mon berger ». Blasphème, islamophobie, christianophobie. Ces mots ont de nouveau surgi du passé. Du Tartuffe de Molière à la dernière tentation du Christ de Scorsese, en passant par les caricatures danoises de Mahomet ou les versets sataniques de Salman Rushdie, l'accusation de blasphème vient périodiquement remettre en question l'autonomie de l'art et de la presse et sa prétention à traiter librement de tous les sujets. Dieu est Dieu, nom de Dieu, écrivait déjà l'espiègle Maurice Clavel. Car oui, au pays de Voltaire et de Jeanne d'Arc, le blasphème n'est pas un délit et n'a plus de signification depuis 1789. Alors, comment interpréter ces troubles, ces violences faites à la liberté d'expression? Discrimination réelle ou ressentie? Crispation victimaire ou affichage identitaire? Cris de ralliement de croyants qui se sentent minoritaires. Quel est donc ce sacré qui tremble devant le rire? Quel est ce sacré que les artistes font vaciller? Quels sont ces dieux qu'on ne saurait caricaturer? Telles sont les questions que se pose dans Le Monde Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre du Rond-Point à Paris. Alors il faut dire que son théâtre est le prochain sur la liste, puisque Golgotha Picnic, dont le titre est déjà tout un programme, Golgotha Picnic, la pièce du déjanté dramaturge Rodrigo Garcia, est attendue au théâtre du Rond-Point du 8 au 17 décembre. Et que les réactions risquent d'être vives. Alors quelles sont ces religions que la moquerie fait donc s'effondrer? Et surtout, pourquoi le regain d'une telle virulence dans notre monde désenchanté, comme dirait le sociologue Max Weber et l'historien Marcel Gauchet? Pourquoi la survivance d'une telle violence au sein d'un monde sécularisé dans lequel la religion a été reléguée dans la sphère privée? Alors pour répondre à ces questions, nous avons invité Olivier Bobineau, qui est sociologue des religions et qui ne cesse de questionner les rapports entre le religieux et le politique, comme en témoigne son ouvrage « Dieu et César, séparés pour coopérer » qu'il a publié aux éditions des Clés de Beauvais. Pour savoir de quoi le blasphème est le symptôme, savoir s'il faut en rire ou en pleurer, nous avons également invité le philosophe Henri Pénard-Ruiz, professeur à Sciences Po et infatigable théoricien de cette laïcité qui est selon lui la meilleure façon d'échapper aux guerres des communautés. Henri Pénard-Ruiz a publié notamment Dieu et Marianne, mais aussi récemment chez Frémaux et Associés, La laïcité, histoire d'un fondement, et puis encore plus récemment, chez un petit éditeur vaillant, les éditions Abeille et Castor, Qu'est-ce que la solidarité? Mais il ne sera pas seulement question ce soir que de parbleu, de morbleu, de jarnibleu et de juron. Les retours du dimanche se penchent dans la vie des idées sur la nouvelle démophobie, cette peur des foules ignorantes qui, en ces temps de crise financière, battent les pavés du monde entier. Enfin, notre tour du monde prospectif se projette en compagnie d'Yves Bordenave, journaliste au Monde, au procès d'Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, qui débute demain à Paris.
Voilà ce qu'il reste de la rédaction de Charlie Hebdo. Le résultat probable d'un incendie criminel, peut-être de cocktails Molotov jetés dans les locaux. Depuis plusieurs jours, le journal recevait de nombreuses menaces en raison de ce numéro en kiosque depuis aujourd'hui. L'hebdomadaire est rebaptisé Charlie Hebdo. Est-ce que vous avez le sentiment d'être allé trop loin dans la provocation vis-à-vis des musulmans? Non. Le fait qu'il y ait écrit Mahomet, ouais, vous pouvez mettre un barbu, ça dérange pas. Mais sans qu'il y ait le nom Mahomet qui apparaisse dessus. Charlie Hebdo, c'était pour déconner. Là, c'est pas pour déconner. Il n'y a pas de respect. Pourquoi rire et avoir de l'humour sur quelque chose de sacré Il va bien falloir que les musulmans comprennent la différence entre l'expression artistique et le reste de l'expression. Alors on ne sait pas qui a fait ça. Alors, est-ce que c'est les catholiques intégristes? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est Dominique Strauss-Kahn qui a fait ça? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy, ici? Ou est-ce que c'est Sif al-Islam? Bon. Ou alors, est-ce que c'est des gens qui croient en Mahomet? Voilà. Bonsoir Olivier Bobineau. Bonsoir. Bonsoir Henri Pénard-Ruiz. Bonsoir. Olivier Bobineau, vous êtes sociologue des religions et membre du groupe Société, Religion et Laïcité. Peut-être pouvez-vous nous expliquer pourquoi, à l'occasion donc de cette représentation de la pièce sur le concept du visage du Fils de Dieu ou du numéro de Charlie Hebdo et des attentats contre le siège parisien de Charlie Hebdo, pourquoi on a vu ressurgir pour qualifier ces actes le mot de blasphème? Est-ce légitime et pourquoi? Alors je crois que à votre première question, est-ce légitime? C'est la question de la sanction morale portée par des individus qui, au fond, veulent créer une hiérarchie entre les méchants, les mauvaises croyances et les bonnes croyances qu'ils ont. Donc, pour eux, c'est légitime, en posant ainsi le terme et le stigmate blasphème, ils envoient en enfer des personnes parce qu'elles croient mal. C'est légitime que pour les croyants, donc. Donc, c'est légitime que pour les croyants, car, et c'est ça, à mon avis, le vrai problème, c'est qu'il faut regarder l'histoire du blasphème, y compris avec des historiens, mais également des théologiens, et une chose sort, je fais référence à une personne qui, philosophiquement, mais aussi théologiquement, a pu être appréciée ici ou là, Thomas d'Aquin. Eh bien, Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, dit « Qu'est-ce que le blasphème ? C'est une défaillance de la profession de foi. » Autrement dit, c'est un croyant qui, à un moment donné, voilà, par une parole, par un geste, ne correspond pas à sa tradition spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une société comme la nôtre, une société sécularisée, une société démocratique et laïque, dans l'espace public, eh bien, des non-croyants ne peuvent pas blasphémer. Henri Pénard-Ruiz, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition d'Olivier Bobineau? Et puis, dans votre livre « Dieu et Marianne, philosophie de la laïcité », où vous définissez au fond ce qu'est la laïcité, et on y reviendra tout à l'heure, vous parlez de Saint-Augustin qui, lui, écrivait « Il y a une persécution injuste, celle que font les impies à l'Église du Christ, et il y a une persécution juste, celle que les Églises du Christ font aux impies. L'Église persécutée par amour et les impies par cruauté. Au fond, comment comprendre aujourd'hui la résurgence en fait, du mot blasphème et de ces attentats que l'on a vus à l'égard de Charlie Hebdo et également de la pièce de Romeo Castellucci, enfin attentats en tout cas, comment dire, on va dire des pièces qui ont été perturbées en fait à Avignon et au théâtre de la ville. Écoutez, je crois que le blasphème a toujours existé tant qu'il y a eu des religions. Le blasphème a toujours existé. Le blasphème en tant que manquement à la règle morale qu'une religion dicte pour ses adeptes. Mais cette définition stipule clairement que c'est pour ses adeptes qu'il y a blasphème. Bayle, qui était croyant, disait « Il n'y a de blasphème qu'au regard de la divinité que je révère si je suis croyant ». Pour tous les autres qui ne reconnaissent pas cette divinité, le blasphème ne saurait être un délit. Et aujourd'hui, ce qui pose problème, ce n'est pas une nouvelle apparition du blasphème, c'est l'apparition de la volonté de transformer le blasphème,
qui n'existe que pour les croyants d'une religion déterminée en un délit public. Autrement dit, le croyant a tout à fait le droit de considérer que le blasphème existe pour lui et qu'il est une faute morale. En revanche, il n'a pas le droit, à partir de cette considération qui lui est personnelle et particulière, d'ériger une règle publique et de s'ériger lui-même en juge de ce qui serait une faute, disons, au sens universel. Donc voilà. Que répondez-vous à ces catholiques, le plus souvent intégristes, qui disent au fond que l'art contemporain fustige d'une certaine manière, se moque, raille la religion chrétienne et n'ose pas, ou très peu, finalement, s'attaquer à la religion musulmane, juive. Notamment, on a vu avec l'affaire du Peace Christ de Serrano à Avignon, on le voit aujourd'hui avec Romeo Castellucci. Que répondez-vous à leurs arguments, puisque ça fait partie, au fond, Deux choses. Je vais faire une réponse de fait. Ils se trompent. Dans Kadosh, un cinéaste juif tourne en dérision la religion juive orthodoxe. Donc, ça ne concerne pas uniquement le catholicisme. Les caricatures danoises de Mahomet ont tourné en dérision le prophète de l'islam. Donc ça, c'est d'abord une première chose qu'il faut affirmer. Les trois monothéismes peuvent être l'objet de la dérision, de l'ironie, etc. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'ils confondent deux choses, ces intégristes catholiques. Ils confondent le respect de la liberté de croire, qui est non négociable, et le respect des croyances, qui est très différent du respect de la liberté de croire. Ce qui est respectable, c'est la liberté qu'a un croyant de croire. Ce n'est pas le contenu des croyances. Si, parce que je crois X ou Y, je prétends soustraire mes croyances à la critique d'autrui, alors je mets en cause la liberté. Et je crois que c'est cela qui est important. Ces gens-là oublient, en voulant pénaliser la caricature de certaines croyances, ils glissent d'un principe de droit légitime, le respect de la liberté de croire, à un principe illégitime qui n'existe pas dans un pays de liberté, à savoir le respect des croyances. Les croyances, comme les idéologies, comme toute opinion, doivent être susceptibles d'être critiquées, tournées en dérision, sans qu'il y ait là le moindre délit. Donc Olivier Bobineau, un principe illégitime. On a bien compris que le blasphème n'existait pas en droit, en tout cas dans un État laïque. Mais alors de quoi ces accusations de blasphème sont-elles le nom, justement? Est-ce que ce sont, par exemple, des marqueurs identitaires? Oui, ce sont des marqueurs identitaires. Et j'avais juste envie de revenir à ce qui vient d'être dit à l'instant et à votre question. Ce qu'on peut dire d'abord aussi simplement aux catholiques, d'abord, c'est que Jésus est un blasphémateur. Il faut relire l'évangile de Marc au chapitre 14, le verset 62 à 65. Jésus dit « Je serai à la droite du Père, du Tout-Puissant, et il viendra avec la nuée ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se considère comme, à un moment donné, le proche et l'égal de Dieu. Ça, c'est un blasphème. Bon. Donc, la fondation du christianisme, c'est aussi fondée sur un blasphème et un blasphémateur, en tous les cas, qui était Jésus. Première chose. Alors, marqueur identitaire, oui. C'est un marqueur identitaire, c'est-à-dire que le blasphème, j'irai même plus loin, ça marque un repli identitaire. C'est-à-dire que c'est un signe d'appartenance pour les gens qui disent, voilà, moi, ma religion, c'est ça, et dans cette société démocratique où les individus sont libres, égaux et souverains, on y reviendra peut-être dans une partie de l'émission, eh bien, je pose une hiérarchie. Je pose une hiérarchie. Je pose un pouvoir sacré qui va ordonnancer la société, et il y a des inférieurs, et il y a des supérieurs. Et là, on a affaire à une vraie confrontation philosophique. Pour faire bref, dans une société où c'est l'autonomie, où c'est l'étalon de la laïcité, égalité entre les individus et les croyances, quelles qu'elles soient. C'est l'autonomie contre l'hétéronomie, c'est-à-dire au fond d'une loi qui nous viendrait d'en haut, du dehors. C'est une loi, nous donnons nos propres normes. C'est au fond la notion d'autonomie que Henri Perenna-Ruiz a notamment détaillée dans son Dieu et Marianne à partir des travaux d'Emmanuel Kant. C'est ça. Absolument.